Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un privilège, bien-aimé, chaque fois d'apporter des messages en vue de l'édification du peuple de Dieu et aussi pour le salut des âmes. Bien-aimé, l'objectif, c'est d'affranchir. Or, c'est la parole de Dieu qui affranchit. Et c'est pourquoi abonne-toi à cette chaîne pour que tu reçoives cette nourriture, bien-aimé, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, en ce jour, le Seigneur me met à cœur encore d'apporter un message sur un thème. Et le thème du message, c'est les secrets pour vaincre le diable et ses démons. Les secrets pour vaincre le diable et ses démons. Alléluia. Bien-aimé, le diable, beaucoup ont peur du diable. Beaucoup ont peur de Satan. Or, Satan n'est rien. Le Seigneur Jésus l'a vaincu. Bien-aimé, le diable et ses démons ne sont rien. Alléluia. Mais il y a des secrets pour les vaincre. Et c'est de ces secrets-là que je vais parler, bien-aimé. Bien-aimé, le diable n'est rien. N'aie pas peur du diable et des démons. Ils ne sont rien. Parce que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu vivant, les a terrassés, les a anéantis. Bien-aimé, le diable n'est rien et il ne sera rien. Alléluia. Mais il faut savoir, c'est vrai qu'il est puissant. Il ne faut pas sans ignorer que c'est un ennemi à ne pas, et je veux dire, avec lequel il ne faut pas aussi blaguer. Parce que le diable, c'est vrai, quand je dis il n'est rien, c'est parce que je compte sur le Seigneur. Oui, c'est parce que je sais que le Dieu qui vit en moi est plus fort que lui. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi je dis que le diable n'est rien. Les démons ne sont rien. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais parler sans plus tarder, venir au thème. Les secrets pour vaincre le diable et ses démons. On peut lire comme passage Jacques chapitre 4 verset 7, Apocalypse chapitre 12 verset 11. Et je lis dans Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je relis. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire que le diable, c'est un fuyard. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis qu'il n'est rien. Alléluia. Parce que quelqu'un qui fuit loin de toi, c'est que c'est un faiblard. Alléluia. C'est les faiblards qui fuient. Alors, bien-aimé, il faut savoir ce qui peut te donner de parler avec confiance et de dire au diable et à ses démons de partir et ils vont partir. Et donc, dans ce passage, il est question de se soumettre à Dieu. Bien-aimé, tu ne peux rien faire devant le diable si tu ne te soumets pas à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne lui donnes pas ta vie entièrement, si tu ne fais pas la volonté du Seigneur Jésus et que tu n'obéis pas à sa parole qui est dans la Bible ou qui est la Bible. Bien-aimé, oui, bien-aimé, il faut le savoir. Il faut d'abord se soumettre à Dieu.
C'est-à-dire faire de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, le maître de ta vie, te soumettre à sa parole, obéir à sa parole. Et c'est alors que tu peux résister. Et donc, la première des choses, c'est d'abord de se soumettre à Dieu, de soumettre, d'obéir à Dieu. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de résister au diable, parce que le diable va venir. Bien-aimé, si le diable a pu tenter Dieu lui-même, bien-aimé, sache que le diable, s'il a pris, comme on le dit, faux cœur, il a pris gros cœur pour aller tenter son créateur, alors sache que, à plus forte raison, nous qui sommes les bois secs. Bien-aimé, si le bois vert, ou si je dis, si Dieu lui-même, le diable a eu cette audace de se lever et d'aller, sachant bien qui est Jésus, d'aller lui dire de l'adorer. Alors, qui sommes-nous? Bien-aimés. Et donc, il faut d'abord se soumettre à Dieu et c'est alors que nous pouvons résister au diable. Et c'est en se soumettant à Dieu que nous avons la capacité de résister au diable. Et donc, et lorsque nous lui résistons, c'est alors qu'il fuit loin de nous et qu'il nous laisse tranquilles. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu traverses une période difficile, des attaques répétées, des portes fermées, des pensées qui te terrassent, des situations qui n'avancent pas? Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le diable a déjà perdu parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu. Alléluia. Oui, il a perdu parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu. Et tu peux marcher dans cette victoire également, dès aujourd'hui. Alléluia. Parce que le Seigneur, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Mais il y a des prérogatives ou je dirais, il y a des choses d'abord qu'il faut faire avant d'avoir cette autorité. Parce que le diable, il n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de l'homme. Si il a osé aller vers le Seigneur Jésus pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, alors, bien-aimé, si il a pu se lever et même aller, parler de la sorte, avoir cette, je vais oser aller parler à son Créateur de cette façon, à plus forte raison nous. Et donc, bien-aimé, il faut savoir que le Seigneur a vaincu le diable. Mais il y a des secrets, des clés précises que la parole de Dieu nous donne pour vaincre concrètement. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alléluia. Bien-aimés, avant tout, posons-nous une vérité fondamentale. C'est que le diable existe vraiment. Comme je l'ai dit, le diable existe vraiment. Et il est terrible. Comme je l'ai dit, il est puissant. Il est beaucoup plus fort que nous. Et son but est de tromper et de détruire. Bien-aimé, quand je dis il est beaucoup plus fort, ça ne veut pas dire qu'il est le plus fort. Alléluia. Quand je dis ça ne veut pas dire qu'il est qu'il est le plus fort.
Alléluia. Bien-aimé, je continue dans mon message pour dire qu'il n'est pas à sous-estimer, juste pour dire qu'il n'est pas à sous-estimer. Alléluia. Alléluia. Donc, mais voici ce qui change tout, bien-aimé. C'est que dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il ici s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il ici s'agit du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a dépouillé les dominations, qui a dépouillé Satan, qui a dépouillé les démons et qui les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, bien aimé, le diable a été définitivement vaincu par la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, sa destruction est incontestable, mais pas encore finale. À cause du sang de Jésus versé pour nos péchés, le diable ne peut détruire ceux qui sont en Christ. Parce que ces accusations ne sont plus valables. Car Jésus-Christ a accompli l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire, le Seigneur a payé par sa mort à la croix pour nos péchés. Alléluia. Donc, bien aimés, nous ne combattons donc pas pour obtenir la victoire. Nous combattons depuis la victoire et nous combattons dans la victoire. La guerre a été déjà gagnée. Mais nous devons l'appliquer dans notre vie quotidienne. Et voici les 5 secrets que je vais mentionner pour le faire. Alléluia. Le premier secret, c'est la soumission à Dieu, comme je l'ai dit. On peut lire dans Jacques chapitre 4, verset 7. Beaucoup de croyants commencent par le deuxième commandement, c'est-à-dire résister, en oubliant le premier qui est de se soumettre d'abord à Dieu. Et c'est une erreur très grave. Tu ne peux pas résister au diable si tu n'es pas soumis au Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne vis pas selon la volonté de Dieu et selon sa parole. Alléluia. Si nous mettons en pratique la soumission à Dieu, la parole de Dieu est affirmative. Le diable ne pourra rester auprès de nous. Notre soumission à Dieu nous permettra de bénéficier de sa divine présence. Et ce méchant devra fuir. Alléluia. Donc, bien aimé, la soumission à Dieu c'est d'abord l'humilité. Reconnaître que sans lui, Dieu, tu ne peux rien, on ne peut rien, je ne peux rien. On peut voir dans Jean 15, verset 5. Il y a aussi la soumission à Dieu, c'est l'obéissance. Il faut fermer les portes que le péché ouvre à l'ennemi. C'est en obéissant à la parole de Dieu. Si Dieu dit de ne pas vivre dans la fornication, ne vis pas dans la fornication. Ne vis pas dans le péché. Et donc, ne pas vivre dans le péché, c'est obéir à la parole de Dieu. Bien aimé, l'autre point, c'est la dépendance. Il faut dépendre, c'est-à-dire la soumission à Dieu, c'est l'humilité. Le deuxième point dont j'ai parlé, c'est l'obéissance. Et le troisième point, c'est la dépendance. Il faut dépendre de Dieu. Il faut te décharger sur lui de tous tes soucis. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, on peut voir cela. Donc, bien aimé, voici le principe. C'est que le diable n'a pas d'autre pouvoir que de dériver. Il ne peut pas exercer son activité que dans les limites que Dieu lui a fixées. On voit dans Job chapitre 1, verset 12. Et donc, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Alléluia. Donc, bien aimé, un soldat protégé par le général
le plus puissant de l'univers, n'a aucune raison de trembler devant l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi on parle de l'Éternel des armées. Bien-aimé, le deuxième secret, c'est le sang de Jésus et sa parole. Bien-aimé, il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Bien-aimé, ce verset nous donne deux âmes les plus puissantes du croyant. Alléluia. Deux âmes les plus puissantes du chrétien, du croyant. La première âme, c'est le sang de Jésus. En comptant sur le sang de Jésus pour couvrir tous nos péchés et en s'accrochant fermement à notre foi en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le sang de Jésus est notre couverture légale devant Dieu. Quand Satan t'accuse, il le fera. Bien-aimé, tu réponds, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 1. Donc le sang parle plus fort que toute accusation. Alléluia. Donc commence ta journée en te plaçant consciemment sous le sang de Jésus. Alléluia. J'ai parlé de deux âmes puissantes. J'ai parlé du sang de Jésus. Et l'autre âme, il y a la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Jean a déclaré, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 14. La parole de Dieu est la puissance qui vient à tout bout du diable. Donc, il en a été ainsi pour Jésus dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Bien-aimé, il faut connaître la parole de Dieu. Et le Seigneur, lorsque le diable est venu le tenter, il a dit, il est écrit. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu peux dire que la parole de Dieu dit dans tel verset? Alléluia. Parce que c'est ça l'arme du chrétien. C'est la parole de Dieu. Et donc, si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux combattre? Parce que c'est elle qui est l'arme du chrétien contre le diable. Donc, il y a le sang de Jésus et il y a la parole de Dieu. Et donc, il faut connaître cette parole pour la déclarer comme Jésus, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a montré dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Alléluia. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu pour la déclarer quand le diable vient nous attaquer. Alléluia. Prends la parole de Dieu pour combattre Satan. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut connaître la parole de Dieu. Le troisième secret, bien-aimé, il faut résister avec fermeté. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9, résister au diable avec une foi ferme. Donc, il faut avoir une foi ferme en Jésus-Christ. Le diable va venir, il va vouloir te persécuter par des pensées, par des attaques. Mais il faut être ferme et il faut prendre la parole de Dieu pour combattre le diable. Alléluia. Donc, bien-aimé, résistez au diable et il fuira loin. Donc, le mot fuir est crucial. L'ennemi ne tient pas devant un croyant qui lui résiste. Alléluia. Donc, si par ta foi en Jésus, tu lui résistes, le diable va fuir. Alléluia. C'est un fuyard. Alléluia. Il ne disparaît pas en marchant doucement. Il fuit devant une résistance ferme. Et cette résistance ferme, c'est la foi que tu places en Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, s'il n'est pas promptement rejeté, il appuie son attaque. Donc, voilà pourquoi nous devons revêtir l'armure de Dieu.
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, bien aimé, comment résister concrètement? Ne cède pas au premier assaut. Ne cède pas. La persévérance est une âme. Il faut persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Il ne faut pas donner une porte à l'ennemi. Il ne faut pas lui donner une occasion. Il faut lui résister fermement. Alléluia. Donc, quand tu lui résistes, il fuit. Donc, bien-aimé, proclame la vérité à haute voix. Alléluia. Il faut proclamer la vérité. Il faut proclamer la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça. Et ne tourne jamais le dos à l'ennemi. Ne tournez jamais le dos à votre ennemi. Faites-lui face. Il faut faire face au diable. Il ne faut pas lui tourner le dos. Il faut lui faire face. Il faut lui résister. C'est ce que ça veut dire. Ne lui tourne pas le dos. Alléluia. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Alléluia. Donc le diable, il rugit. C'est pour faire peur. C'est juste pour t'intimider. Juste pour te faire peur. Alors ne lui donne pas l'occasion. Le quatrième secret, bien aimé, il faut fermer les portes. Ne donnez pas accès au diable. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Donc, bien aimé, le chrétien est naturellement protégé. Il est protégé par la parole qu'il a reçue, par son statut spirituel, parce qu'il est en Christ et qu'il est enfant de Dieu. Donc, il est barricadé par les chrétiens que nous sommes barricadés par la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas donner accès au diable. Et les principales portes à fermer. Voici les portes à fermer. La colère non résolue. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne donne pas accès au diable. Donc toi qui es fâché, qui garde les choses dans le cœur, là, ça ouvre des portes au diable. Il faut le savoir. Toi dont le cœur ne pardonne pas, c'est des portes d'accès que tu donnes au diable. Il faut fermer ces portes-là. Il faut pardonner. Alléluia. L'amertume, le refus de pardonner, c'est ça qui donne accès à l'ennemi dans ta vie. Bien aimé, il y a le péché persistant. Si nous cédons aux tentations, le diable sera continuellement près de nous. Donc, bien aimé, il faut te repentir de tout péché. Faut pas demeurer dans le péché. Quand tu demeures dans le péché, ça ouvre des portes, ça donne des portes d'accès au diable sur ta vie. Bien aimé, il y a aussi l'occultisme et ses pratiques. Il ne faut pas être un occultiste. Il ne faut pas aller consulter les marabouts, les horoscopes, les devins. C'est ouvrir une porte spirituelle à Satan. Bien aimé, il y a aussi l'isolement. Le diable, il ne faut pas t'isoler, tu es chrétien. Il faut être au milieu des enfants de Dieu. Il ne faut pas t'éloigner de l'église, des frères en Christ. Parce qu'en le faisant, tu t'isoles. Et quand tu t'isoles, le diable a une proie facile. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui se sont éloignés des frères de l'église, bien aimés, ils n'ont pas pu résister. Et donc, c'est une stratégie du diable d'isoler, de t'amener à ne plus vouloir venir à l'église. Alléluia. Bien aimé, pour finir, le dernier secret, le cinquième secret, c'est la prière et le jeûne. Alléluia. Toi qui es chrétien, qui ne veux pas prier et jeûner, bien aimé, il faut prier, la prière et le jeûne. C'est ça, l'un des secrets pour vaincre le diable. La prière et le jeûne. Donc toi qui es chrétien, qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, c'est un problème. Tu ne pourras pas avoir la victoire. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Donc, bien aimé, c'est Jésus lui-même qui dit ça. Certaines situations exigent une intensité spirituelle particulière, c'est-à-dire la prière et le jeûne. Alléluia. Donc, le nom de Jésus est le nom
plus puissant, le nom qui fait fléchir les genoux de Satan et de ses démons. Alléluia. Donc dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, toutes sortes de prières et de supplications, faites ça en tout temps par l'Esprit. Donc, bien aimé, la prière est la première ressource, oui, bien aimé, du chrétien, et la première âme du chrétien. Il faut aussi ajouter le jeûne. Il faut jeûner pour tuer ta chair. Alléluia. Pour sacrifier ta chair en jeûnant. Alléluia. C'est important. En ayant tout cela, bien aimé, tu auras la victoire sur le diable. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est vrai, c'est long, mais c'est très important. Pour pouvoir, il faut prendre le temps d'écouter ou de visualiser ce message. Bien aimé, toutes les âmes ont été données dans ce message pour que tu puisses avoir la victoire sur le diable et sur les esprits mauvais. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse et prends le temps de méditer sur ces paroles et applique cela et tu verras que tu seras toujours dans la victoire sur le diable et sur tes ennemis et sur les esprits mauvais. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.